Alors, bonjour à vous, bienvenue à la guidance du mois d'avril 2023. Comme j'aime me renouveler, j'ai envie ce mois-ci de faire quelque chose de différent. Je vais vous faire une prédiction mensuelle pour chaque signe, bien sûr, mais je vais sortir 3 cartes par signe, mais je vais les analyser aussi avec vous sous forme de mini-cours. Donc, je vais combiner mes deux passions, c'est-à-dire de faire les guidances et d'enseigner en même temps. Ça ne sera pas un cours très poussé, mais vous allez avoir quand même des notions par rapport aux cartes que je vais vous présenter et j'ai demandé vraiment de sortir les 3 cartes qui représentent votre énergie du mois. Donc, je pense que ça va faire le tour quand même un tour assez complet par rapport à votre guidance pour le mois d'avril. J'espère que vous allez apprécier cette méthode. Si vous avez envie de me laisser un commentaire sous la vidéo, ça va me faire plaisir de voir comment vous avez trouvé cette approche-là, voir si je recommence dans ce style-là ou si je change encore mon style. Je suis en train de me chercher un petit peu, hein? J'aime changer les choses, j'aime la créativité. Donc, j'essaye ça. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai travaillé fort pour vous. Je vous ai monté une présentation que je vais vous montrer à l'instant. Donc, on transfère à la présentation. Donc, on va commencer avec les béliers. Donc, en avril 2023, les béliers, la première carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de la force. Cette carte-là représente quelqu'un qui est en train de dompter un lion, hein? Donc, c'est quelqu'un qui doit utiliser beaucoup de douceur et de détermination pour être capable d'amadouer cette bête féroce. Donc, la carte de la force, c'est une carte qui parle de défis qui vont vous tester, surtout au niveau de votre confiance en vous et de votre détermination ce mois-ci. La carte de la force va indiquer aussi que vous allez avoir besoin de puiser dans votre force intérieure pour surmonter les obstacles qui vont se présenter à vous. C'est une carte aussi qui propose d'adopter une approche douce et patiente envers vous-même et les autres. Donc, en analysant la carte de la force avec ce lion qu'on essaie de dompter, on comprend que vous commencez votre mois, en tout cas, où vous serez pas mal durant tout le mois dans une énergie où vous devrez maîtriser des choses avec patience et persévérance, autant pour vous-même là, que pour les autres, parce que parfois, vous êtes peut-être un petit peu trop impatient pour obtenir des résultats. Donc, ça dit patience, détermination, vous allez arriver à vos buts ce mois-ci. Deuxième carte qui était sortie dans votre tirage, c'est la carte du soleil. Donc, la carte du soleil, si vous connaissez un peu le tarot, là, vous savez que la carte du soleil, c'est toujours une belle carte à avoir dans un tirage. Même si vous ne connaissez pas le tarot, un soleil, habituellement, dans les grands archétypes, ça représente de grandes joies. Donc, étant donné que vous avez déjà la carte de la force et de la persévérance, avec un soleil, ce que ça dit, c'est que vous allez connaître une belle grande période de joie et de réussite ce mois-ci. Elle vous persuade à embrasser vraiment la positivité et à vous concentrer sur les aspects les plus lumineux de votre vie. Donc, ça part très bien, ce tirage-là, quand même, hein? Et la troisième carte, pour faire l'analyse de votre mois, c'est la carte de la Lune. Donc, vous avez eu 2 cartes très, très rayonnantes, très fortes. Et avec cette troisième carte-là, ça vient un petit peu apaiser tout doucement le tirage. La carte de la Lune, c'est une carte d'intériorité, d'émotion, de créativité, d'introspection et tout ça. Et la carte de la Lune, ce qu'elle signale, c'est que vous pourriez être confronté, disons, à des émotions profondes et à des défis internes ce mois-ci. Donc, je vous avais dit tantôt, la force, vous allez devoir être patient, là, ben, c'est peut-être cette émotion-là d'impatience que vous allez devoir gérer ce mois-ci qui va être un défi. Donc, ça va vous amener peut-être dans vos retranchements les plus secrets, à savoir pourquoi vous avez ce manque de patience-là, d'où ça vient et tout ça. Peut-être des petites colères refoulées ou des choses comme ça. Donc, la carte, elle vous encourage vraiment à faire confiance à votre intuition et à explorer les aspects cachés de votre être. C'est ce qui est dit dans la carte de la Lune. Je ne l'ai pas écrit, mais la Lune, c'est aussi tout ce qui est la famille, hein? Les liens familiaux, les liens qui sont forts, les liens ancestraux et tout ça. Donc, vous allez probablement avoir des émotions liées à la famille ce mois-ci ou des défis liés à la famille qui viennent avec cette carte. Donc, si on prend vos 3 cartes ensemble et qu'on fait une analyse globale pour votre mois, ça dit vraiment de rester ouvert aux alternatives et de ne pas avoir peur d'explorer vos émotions profondes pour atteindre une plus grande compréhension de vous-même. Vous avez quand même des super belles cartes.
Vous pouvez utiliser aussi la créativité pour rayonner au grand jour. C'est le moment de rayonner tout ça. Mais comme tout n'est jamais blanc ou noir, mais qu'il y a des zones grises, bien, il y aura des petites périodes dans le mois où vous allez quand même avoir de la difficulté à gérer votre impatience ou vos émotions, où vous allez peut-être avoir un flot de créativité tellement intense que vous allez avoir de la difficulté à dormir. Donc, on est dans ces énergies-là ce mois-ci. Et c'est un tirage vraiment général, donc ça peut s'appliquer autant à votre vie amoureuse qu'à votre carrière. Vraiment, souvent, ce que je remarque dans les tirages, c'est que la carrière et les amours, c'est relié vraiment ensemble, les énergies. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas d'un côté, ça se répercute souvent dans l'autre. Donc, que vous l'appliquez au domaine pro, au domaine amoureux, ces énergies-là vont être présentes dans votre vie. Donc, c'est un mois. Si vous êtes en mode amour, c'est ça votre préoccupation, bien, vous allez devoir faire preuve de patience et de persévérance envers l'autre personne, mais il y aura du bonheur, mais il y aura aussi des inquiétudes et des petites peurs qui vont ressurgir à l'intérieur de vous. Si vous êtes plus dans une optique de réfléchir en termes de carrière, ce mois-ci, bien, ça dit, hein, la force, la persévérance pour atteindre des objectifs au niveau de la carrière, mais vous rayonnez, vous êtes à votre place, vous êtes heureux, heureuse dans votre travail, mais parfois, il y a peut-être des petits problèmes de communication, des petits conflits avec soit les collègues ou les patrons ou les clients. Donc, c'est pas tout blanc, tout noir. Vous avez beaucoup de soleil dans votre tirage, mais vous avez un petit peu de lune. Donc, la lune, elle est là juste pour vous dire que vous avez des émotions et que c'est normal. Voilà. Alors, maintenant, on passe au taureau. La première carte qui est sortie pour vous, les taureaux, pour le mois d'avril, c'est la carte du pendu. Ce personnage-là, quand on le regarde, bien, il est suspendu par en bas. Il y a une seule jambe d'attaché, donc on pourrait dire que c'est un sacrifice volontaire qu'il fait. Il fait ça pour se donner une chance de voir les choses sous un autre angle. Donc, il se suspend dans le vide, il fait un sacrifice momentané pour être capable de faire le point sur une situation. Donc, ce que j'ai indiqué ici, c'est que pour votre mois, que ce soit amoureux ou professionnel, vous allez devoir faire face à un défi ou une situation qui va mettre à l'épreuve vraiment votre force intérieure. On va regarder si vous êtes solide, là. On va vous mettre à l'épreuve. La carte du pendu, elle révèle aussi que vous pourriez avoir l'impression de vous sentir un petit peu coincé ou bloqué dans une relation ou dans un travail qui ne correspond plus nécessairement à vos besoins du moment. Donc, vous avez peut-être l'impression de vous sentir un petit peu coincé dans ce sens-là. Mais ça veut aussi dire que vous prenez le temps de réfléchir pour trouver une nouvelle perspective et vous libérer des obstacles qui vous empêchent d'avancer. Donc, c'est vraiment le moment de faire le point, d'essayer de voir les choses sous un autre angle, sous une autre perspective pour vous sortir de cette impasse-là. Donc, la première carte du pendu, c'est ce qu'elle vous dit pour votre mois d'avril. Si on regarde la justice, la justice, c'est un personnage qui est droit, elle tient une épée dans ses mains, elle est prête à trancher, elle est prête à rendre sa décision. Elle a la balance dans l'autre main qui représente l'égalité et l'équité. Donc, la justice, elle propose souvent qu'on a des décisions importantes à prendre. Donc, là, on vient d'avoir le pendu, là. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous êtes coincé dans quelque chose et là, vous allez devoir prendre une décision. Mais elle vous pousse à prendre une décision en recherchant l'équilibre et la justice dans votre décision. Il va falloir vraiment que vous soyez équitable envers vous-même et envers les autres lorsque vous allez prendre cette décision-là. Et il va falloir aussi être aligné 100% sur vos valeurs et votre intégrité personnelle. Donc, autant en amour que dans le domaine pro, vous allez avoir soit dans un des deux thèmes ou même dans les deux thèmes en même temps, des décisions à prendre. Ce sera un mois de décision et d'introspection pour prendre cette décision-là. Et la troisième carte, la roue de fortune, bien, ça exprime que suite à tout ça, il y aura du changement. Donc, c'est pas pour rien que vous prenez ce recul-là, que vous prenez le temps de bien choisir, de bien décider que ce soit juste et équitable pour tout le monde. Parce qu'après ça, il y aura du changement qui va arriver dans votre vie. C'est comme si, à partir du moment où vous avez fait votre réflexion et votre choix, là, la roue se met à tourner. Donc, la roue de fortune, elle exprime que les choses vont changer rapidement et aussi probablement de manière imprévisible pour vous ce mois-ci. Et cette carte vous encourage à embrasser vraiment le changement et à rester ouvert d'esprit face à de nouvelles options qui se présentent à vous.
C'est pour ça que vous avez la carte du pendu en première position, parce que vous allez être capable de voir qu'il y a d'autres solutions qui existent que vous n'auriez peut-être pas pensé. Et ça, c'est pour ça que c'est nécessaire de prendre le moment de se suspendre dans le vide et de voir les choses autrement, parce qu'il y aura des solutions imprévisibles qui vont arriver. Et ce n'est pas toujours des choses négatives, là, les côtés imprévisibles, c'est inattendu, ça peut être très positif. Vous n'auriez pas pensé à cette solution-là, disons, et ça se passe pour vous ce mois-ci en avril. Donc, si on récapitule, le pendu, la justice et la roue de fortune regroupés ensemble, ce que ça dit, dans le fond, c'est important ce mois-ci de rester concentré sur vos valeurs personnelles et de garder l'esprit ouvert pour saisir les occasions ou les solutions qui se présenteront à vous. Donc ça, c'était pour votre tirage pour le mois d'avril, les taureaux. Les Gémeaux maintenant. Première carte qui est sortie pour vous, les Gémeaux, c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, souvent associée aux Gémeaux aussi parce qu'il y a deux personnages, puis il y a une ambivalence, donc souvent associée même à votre signe astrologique. C'est souvent la carte de choisir pour s'engager dans une direction, mais ça peut aussi parler d'engagement amoureux. Donc, si on regarde la définition comme telle de la carte des amoureux, c'est une carte de choix concernant une situation qui est en train de miner votre confiance en vous-même et votre capacité à communiquer clairement. Donc, il y a un problème de communication, puis ça vient un peu ternir votre confiance en vous. Actuellement, les Gémeaux, vous n'avez pas de problématique au niveau de la communication. Vous avez des planètes de communication dans votre signe. Votre signe est représenté en fait par la communication, mais la carte de l'amoureux, elle dit, ben, écoute donc ton intuition pour cette fois-ci, pour prendre cette décision-là. Il faut que tu sois vraiment en accord avec ton cœur et ton esprit. Et c'est peut-être ça qui est difficile à communiquer, en fait. Peut-être que vous avez tendance à être un petit peu plus dans le côté rationnel, mais là, vous avez envie vraiment de descendre au fond de vous et d'écouter votre intuition et votre cœur. Donc, dans un tirage amoureux, disons que vous auriez une préoccupation amoureuse ce mois-ci, ben, il y aura quelque chose qu'il va falloir communiquer par rapport à un engagement amoureux. Il va falloir écouter votre intuition, ce qu'elle vous dit de faire. Est-ce que je m'engage ou pas dans cette voie-là? Est-ce qu'on continue dans cette direction-là ou on change de direction, etc. Dans une optique professionnelle, bien, ça va être des choix qu'on va vous présenter, des options par rapport à votre carrière. Ça peut être des options par rapport à un poste, ça peut être des options par rapport à carrément un autre emploi, ou des solutions qu'on veut vous proposer pour une problématique au niveau professionnel et vous allez devoir faire un choix. La deuxième carte qui est sortie, l'impératrice, encore une fois, une carte qui est associée aussi au signe du Gémeaux. Encore une fois, une carte qui parle de compétences au niveau de la communication. Donc, la carte de l'impératrice, là, elle vous montre que vous allez avoir besoin de travailler vraiment sur vos compétences de communication et c'est renforcé que la carte précédente. C'est pour vraiment réussir à avoir une clarté dans vos relations personnelles et professionnelles. Et cette carte, elle vous motive vraiment à être clair et honnête dans vos interactions et à faire preuve vraiment d'empathie envers les autres avec toute cette douceur qu'il y a dans l'impératrice. Elle vous demande de faire preuve d'empathie. Donc, secteur amoureux, soyons empathiques avec l'autre personne. On va privilégier vraiment des conversations saines, non accusatrices. Et dans un secteur professionnel, bien, vraiment faire en sorte que tout le monde soit confortable et que tout le monde se comprenne. Donc, c'est une carte qui inspire à l'harmonie aussi au niveau des communications. Donc, maintenant, la troisième carte, la carte de la roue de fortune qui est sortie. On a parlé de la roue de fortune dans les autres signes d'avant, mais peut-être que vous venez juste d'arriver, vous avez l'option vraiment d'aller cliquer sur la partie de la vidéo de votre choix, en fait, selon votre signe. Mais si vous avez écouté un peu le début, j'ai déjà parlé de la roue de fortune dans un autre tirage. Et ce que ça indique, la roue, c'est la nécessité vraiment de prendre des risques pour atteindre des objectifs et d'effectuer des changements pour les atteindre, ces objectifs-là. Elle peut vous encourager aussi, la roue de fortune, à sortir vraiment de votre zone de confort et à prendre des mesures audacieuses pour réaliser vos rêves. C'est aussi la roue du destin, la roue de fortune. Donc, il y a tout plein de symboliques dans cette roue-là. Vous pouvez remarquer ici qu'on a R-O-T-A. Donc, si on lit comme ça donne rota pour roue. Et si on lit dans l'autre sens, on a tarot. Donc, c'est juste amusant comme ça de le voir, mais ça dit la roue du tarot.
dans le fond, qui est symbolisé avec cette carte-là. Vous avez aussi les 4 éléments dans la carte et tout ça. Ça représente les changements de saison aussi, la roue de fortune. Donc, la roue de fortune nécessite de prendre des risques pour atteindre des objectifs. C'est une carte de changement et on a beaucoup parlé de la communication comme élément majeur de changement pour vous ce mois-ci. Pour amener des changements dans votre vie, ce mois-ci, il va falloir s'aligner sur votre vérité et verbaliser cette vérité-là. Si on fait un petit résumé de vos 3 cartes qui sont sorties aujourd'hui, les amoureux, l'impératrice et la roue de fortune combinées ensemble, ce que ça dit, en fait, c'est de rester vraiment fidèle à vous-même, d'être honnête et empathique dans vos interactions et rester ouvert aux perspectives et aux changements qui se présentent à vous. Donc ça, c'est vraiment pour votre énergie du mois, que ce soit tant dans le domaine amoureux que professionnel. Votre vibration majeure, ce qui vous influence le plus ce mois-ci, c'est de bien communiquer vos intentions et vos idées dans le respect et l'écoute aussi des autres, parce que la communication, c'est vraiment bilatéral. On doit laisser aussi la place aux autres d'exprimer leurs pensées, leurs émotions clairement, et ça va apporter du changement dans votre vie ici. Un changement tout dépendant ce que vous désirez. Si vous désirez que ça aille vers une direction ou l'autre, la roue, elle va juste tourner le mouvement et c'est vous qui choisissez dans quelle direction vous amenez tout ça. Donc ça, c'était pour les Gémeaux. Maintenant, on va analyser les cartes qui sont sorties pour le signe du Cancer. Première carte qui est sortie, les Cancers, l'ermite. L'ermite, hein, si on regarde la carte, c'est un personnage solitaire. Il regarde vers le bas, donc il est dans l'humilité. Il a une cape grise, donc il est discret, il est un peu caché. Il regarde à l'intérieur de soi. Il porte le bâton de la marche pour avancer et il a une lanterne pour éclairer son chemin. Donc, pour le mois d'avril, les cancers, ce que ça dit, c'est que vous allez faire face à des défis qui vont tester votre capacité à équilibrer vos émotions et vos obligations envers les autres. Parce que la carte de l'ermite, elle manifeste l'idée que vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même et de vous retirer du monde pour pouvoir aider les autres ensuite. C'est important de retrouver votre paix intérieure et votre sagesse pour être capable de servir vos obligations envers les autres. Donc, comme on dit, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Et aussi, il y a une expression qui dit quand on est dans l'avion, on est mieux de mettre le masque à oxygène avant de commencer à aider les autres, parce que si vous n'êtes pas capable de respirer, comment voulez-vous aider les autres? Donc, c'est le temps de retourner vers soi, de penser à soi. Ça peut même être un petit pèlerinage, un petit voyage pour vraiment prendre du recul et faire de l'introspection. Donc, si on regarde dans le plan amoureux, l'ermite, ce que ça dit, c'est une espèce d'énergie où vous avez besoin de vous retrouver dans votre bulle, disons. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir célibataire, mais vous avez envie, en tout cas, de maturité émotionnelle, de vous retrouver dans vos choses, de faire le point, tout ça par rapport au domaine relationnel. Et dans un secteur amoureux, l'ermite, c'est quelqu'un qui est extrêmement minutieux, qui prend le temps d'observer les détails, qui est senior aussi probablement dans son domaine, donc ou qui fait des recherches, ou qui va aller chercher des compétences à la fine pointe de son expertise. Donc, vous êtes dans une énergie vraiment de fine-tuning, puis d'introspection, puis de faire le point là, sur tout plein de choses, que ce soit amoureux ou professionnel. La deuxième carte qui est sortie, une carte de douceur, la tempérance. Donc la tempérance, on le voit, elle transverse d'un contenant à l'autre du liquide ici. Ce que ça veut dire, c'est transition, hein, transition lente, amélioration, tout ça. Le soleil se lève dans le fond de la carte. Donc, on a des indices quand même de quelque chose qui s'améliore, une paix intérieure qui s'installe. Vous avez les ailes d'un ange aussi qui parlent de protection et de guérison. La blancheur du vêtement aussi qui parle de pureté et de paix. Donc, la carte de la tempérance, elle mentionne que vous avez besoin de travailler sur votre équilibre et votre harmonie dans votre vie. Équilibrer votre vie professionnelle avec votre vie amoureuse, disons, et votre vie de famille avec votre vie professionnelle. C'est vraiment une carte de retrouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Et cette carte, elle renforce l'idée aussi de trouver un moyen de combiner vos responsabilités quotidiennes avec vos passions et vos intérêts personnels. Ça revient aussi un peu à ce qu'on a dit avec la carte de l'ermite. Il faut penser à vous avant de penser aux autres. Si vous voulez être capable d'avoir
de penser aux autres et de vous en occuper avec diligence et avec force, il faut que vous soyez capable d'avoir de l'énergie pour vous. Et ça prend quelqu'un qui s'occupe de vous et il n'y a pas tout le temps quelqu'un autour. Donc, vous devez penser vous-même à vous occuper de vous. Donc, ça veut dire ça. Et dans un domaine amoureux, ben, on parle d'une situation qui est en train de se transformer pour le mieux, probablement. Et dans votre situation professionnelle, ben, ça va, c'est tranquille. Vous en allez peut-être vers un autre projet tout doucement, mais il n'y a rien qui presse et tout ça. Donc, un peu d'adaptation peut-être à la nouveauté si vous êtes dans une situation de nouveauté présentement. Mais l'idée là, du tirage adapte. Ce que je vois, c'est vraiment de prendre le temps de penser à vous pour être capable de penser aux autres. Super important. Et la troisième carte, ben, elle vient encore plus renforcer tout ça parce que c'est la carte du jugement, puis elle exprime le besoin vraiment d'évaluer votre vie et vos choix. Elle vous encourage à amener vers vous ce que vous méritez à la hauteur de ce que vous méritez. Donc, vous méritez aussi qu'on s'occupe de vous, vous méritez d'avoir du temps pour vous et tout ça. Et cette carte vous encourage à être vraiment honnête avec vous-même et à faire des choix qui sont en accord avec votre véritable moi. Donc, vous avez l'habitude, les cancers, d'être beaucoup tournés vers la famille, vers les autres. Vous êtes très, très généreux. Mais là, ce mois-ci, on vous suggère fortement de plus vous tourner vers vous-même et de penser à vous. Et ce ne sera pas égoïste, là. Ça va être important de le faire parce que vous vous êtes mis de côté trop longtemps. Donc là, vous allez vous aligner sur vos besoins et vos véritables choix en accord avec votre vérité intérieure. Donc, c'est magnifique. Si on fait un récapitulatif des trois cartes, donc vous aviez l'ermite, la tempérance et le jugement. Cette combinaison-là de cartes, elle dit de prendre le temps de vous retirer du monde pour vous reconnecter avec vous-même, trouver un équilibre dans vos responsabilités et vos passions et soyez honnête avec vous-même dans vos choix. Alors ça, c'était pour nos amis cancers. Les lions maintenant. On commence le tirage des lions avec un beau chariot. Chariot qui représente la direction, la réussite, le triomphe, le succès, la vitesse, tout ça, c'est un char, là. Donc, un char, habituellement, ça va vite. Le personnage regarde droit devant. Il est protégé par un ciel au-dessus de son chariot. Donc, il y a une protection qui est là. On voit la ville derrière lui qui représente l'accomplissement et la richesse. Et il y a une armure, donc il est protégé. Il y a une étoile sur la tête, donc, et dans le motif du tissu aussi qui représente la connexion avec la source. Donc, c'est vraiment une super belle carte. Il y a l'ambivalence ici, mais il maîtrise ça avec son chariot, avec le blanc et le noir inversés dans les personnages. Il y a de l'ambivalence, mais il fonce quand même, puis il va. Donc, c'est une carte plutôt d'assurance. Alors, pour le mois d'avril, ce que ça dit, c'est que vous allez travailler votre confiance en vous-même et votre leadership. La carte du chariot va indiquer une décision importante qui nécessite de l'action et de la direction. Et cette carte vous stimule à vous appuyer sur votre force intérieure et à avancer avec confiance et détermination. On va associer souvent à la détermination au domaine professionnel, le leadership aussi. Ça fonctionne super bien pour le domaine professionnel. Ça veut dire que vous allez avoir des décisions et des directions à prendre par rapport à ça pour vous affirmer, pour montrer que vous êtes un bon chef. Mais ça peut aussi avoir lien avec votre vie amoureuse où vous allez devoir décider là, qu'est-ce que vous faites avec cette relation-là, dans quelle direction vous allez. Donc, ça va être un mois de passage à l'action et de choix et de direction. La deuxième carte, c'est la carte de la tour. Cette carte-là, elle peut faire peur parce qu'elle est quand même sinistre. C'était la foudre, il y a quelque chose qui se casse, il y a des gens qui tombent en bas et tout ça. Mais la tour, ce qu'elle veut dire, dans le fond, c'est qu'il y a un gros changement ce mois-ci qui se passe, un changement majeur. Et ça va vous motiver à abandonner ce qui ne vous sert plus et ça va vous aider à aller de l'avant avec ce qui est nouveau, dans le fond. Donc, c'est pas que mauvais, cette carte-là. C'est sûr que les changements majeurs, ça amène un lot anxiogène, on peut être nerveux par rapport à ça, mais si vous avez le chariot avec votre carte, ça veut dire que c'est un changement pour le mieux parce que vous en allez vers le succès et la réussite. Donc, si on le prend au plan amoureux, ça veut dire que la décision que vous allez prendre va amener vraiment, par rapport à la relation, un changement majeur dans votre vie. Vous vous en allez dans une nouvelle direction, ça peut faire peur, ça peut vous forcer à abandonner des vieux schémas qui ne vous servent plus ou abandonner des vieilles expériences qui n'ont plus de raison d'être. Donc,
C'est vraiment une carte de changement majeur, bouleversement et tout ça. Mais c'est très positif parce que quand la foudre tombe, après ça, ça nous force à reconstruire sur du nouveau. Donc, vous allez, c'est exigeant, mais vous allez reconstruire sur du nouveau si, en tout cas, c'est en lien avec votre vie amoureuse. Si on l'applique dans un domaine professionnel, ben, il y a quelque chose, en tout cas, de majeur qui se décide au niveau professionnel ce mois-ci et ça va apporter beaucoup de changements dans votre carrière. OK? On va aller voir la prochaine carte. Ça va nous indiquer un petit peu plus de détails par rapport à ce qui se passe ici. On a le monde. OK. Donc là, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter parce que la carte du monde, là, elle signale que vous êtes en train d'accomplir quelque chose de vraiment super important. C'est une carte d'accomplissement majeur. Donc, vous avez la tour qui est là, mais elle est coincée entre le chariot et le monde. Et franchement, on ne peut pas demander mieux parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de majeur qui vient dans votre vie. Qui s'accomplit et c'est très, très, très positif. Donc, on vous encourage à être fiers de vos réalisations, de toutes les épreuves que vous avez traversées dans votre vie pour enfin savourer votre réussite et votre succès et votre victoire dans tous les domaines de votre vie. Donc, et à vous ouvrir aux nouvelles possibilités. Donc, en amour autant que professionnel, c'est un mois vraiment où là, on fait table rase, puis on repart à zéro, puis on repart sur des bonnes bases, puis let's go, on y va, puis on fonce, puis on va être heureux et se réaliser. Donc, vous avez vraiment un tirage magnifique. Donc, c'est pas toujours négatif la tour, hein, si on la combine à d'autres cartes. Si on regarde les trois ensemble, je pourrais faire un petit résumé. Ça serait vraiment de rester fidèle à vous-même, d'être confiant dans vos décisions et ouvert aux gros changements et aux nouvelles opportunités et d'être fier de vos réalisations et de vos réussites et de continuer à avancer malgré tout, malgré vos peurs, malgré vos craintes, avec détermination et confiance parce que ce qui s'en vient, c'est vraiment majeur et positif. Les Vierges maintenant. Les Vierges, on commence le tirage avec la tempérance. Donc, la tempérance, c'est une carte de douceur, de transition, de paix. J'expliquais tantôt un petit peu la carte parce que je l'ai vue dans un autre tirage. Donc, on a le soleil qui se lève, on a la toge blanche ici qui représente la paix, la pureté, le transfert d'énergie ici. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se transforme ici, hein, qui passe d'un contenant à l'autre. On a les ailes d'un ange, ça parle de protection, guérison et tout ça. Donc, c'est une carte très, très douce. Hein? Puis juste le mot, la tempérance, c'est tempéré. Donc, c'est tiède, c'est pas rapide comme carte et tout ça. Donc, ce que ça veut dire, cette carte-là, c'est que vous allez être confronté à des options et des perspectives qui vont vous demander de réfléchir sur votre capacité à prendre soin de vous-même et des autres. Et la carte de la tempérance symbolise aussi que vous avez besoin de trouver un compromis entre vos aspirations personnelles et vos responsabilités envers les autres. Ça ressemble beaucoup au tirage, le début de tirage des cancers, je vous dirais, là. Ça ressemble beaucoup, parce que on veut que vous trouviez un équilibre entre le don de soi et ce que vous avez besoin de faire pour vous. Donc, c'est vraiment une carte qui demande de retrouver un équilibre aussi dans toutes ces sphères-là. Donc, autant au niveau relationnel qu'au niveau interaction professionnelle. Prenez le temps de faire des choses pour vous. Et elle vous encourage aussi à la patience et à travailler de façon avec persévérance pour atteindre vos objectifs, mais ça va être lent. Donc, c'est un rythme lent un petit peu pour vous ce mois-ci. On vous dit de vous calmer, de prendre soin de vous et tout ça. Donc, ça, c'est ce que ça veut dire, la tempérance pour vous. Donc, dans une optique amoureuse, c'est bien, si vous êtes stressé par rapport à quelque chose, ça dit juste d'attendre, de prendre le temps. Si vous attendez quelque chose au niveau professionnel aussi, ça dit les choses suivent son cours, ça s'en va du bon côté, mais il va falloir être patient. Deuxième carte, la carte de l'empereur. On vous a demandé d'être patient, mais l'empereur, elle, ce qu'elle vient de dire, c'est sois patient parce qu'il y a la stabilité qui s'en vient. Pourquoi la stabilité? Parce que l'empereur, il est assis sur une chaise de béton. Déjà, c'est dur, une chaise en béton. Hein? Donc, c'est la dureté, la stabilité. Ça ne peut pas tomber, une chaise en béton. Il est assis, donc il est confortable, il est sécurisé. Et c'est un empereur, donc il est très... il prend des décisions, puis c'est ça, là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va arriver, qui va vous amener de la stabilité, tant au niveau professionnel qu'au niveau amoureux. La carte de l'empereur vous dit aussi que vous allez devoir être amené à prendre des décisions importantes et il va falloir manifester votre autorité dans votre vie et dans les relations professionnelles. Donc, en amour, il va falloir vous affirmer et dans vos relations professionnelles aussi.
Et cette carte vous incite à être confiant dans vos décisions et à vous appuyer sur votre expérience et votre sagesse. Vous êtes capable de prendre des bonnes décisions, les Vierges, ce mois-ci. Et en plus, la troisième carte, encore une carte de stabilité. Elle ressemble beaucoup à la carte de l'empereur. En fait, la toge, le sceptre et la chaise, c'est vraiment très similaire ici. La différence, c'est qu'elle a une épée et une balance ici qui signifie vraiment le fait de trancher et de prendre une décision impartiale. Donc, il y a le côté prendre des décisions difficiles, mais qui vont être pour le bien commun, dans le fond. Et la justice, elle vous regarde droit dans les yeux, elle vous dit... Il va falloir faire face à vos peurs, les Vierges, et à vos doutes, parce que vous allez être amenés à être testés, d'avoir confiance en vous et d'être déterminés dans votre prise de décision. Donc, elle dit, c'est nécessaire de regarder à l'intérieur de soi pour trouver des réponses à vos questions difficiles et surmonter les obstacles. Donc, dans les amours, il y aura une décision importante qui va être prise. Et au niveau professionnel, ça peut être un contrat qui va vous garantir une stabilité aussi. Donc, l'empereur, stabilité, la justice, la stabilité. Et ça fait probablement longtemps que vous attendez avec la tempérance. Et si ça n'arrive pas tout de suite, c'est imminent. Ça va arriver d'ici la fin du mois ou en début mai parce que vous avez l'empereur et la justice qui sont combinés ensemble. Et ça habituellement, c'est une concrétisation de quelque chose et ça apporte beaucoup de stabilité. Si on regroupe les trois cartes ensemble et qu'on ferait une phrase avec ça, le résumé serait « Soyez confiants dans vos décisions et appuyez-vous sur votre sagesse et votre expérience pour faire des choix justes et équilibrés et faites preuve d'intégrité et de transparence dans toutes vos interactions et décisions et tout va bien aller. » Donc ça, c'était pour vous, les Vierges, pour avril 2023. Les balances maintenant. Et c'est très drôle parce que votre première carte, c'est la carte qui est associée à votre signe astrologique dans les tarots, donc la justice, avec la balance dessus. Donc, vous êtes amené ce mois-ci à examiner votre capacité à trouver l'équilibre dans votre vie. Et la carte de la justice, elle représente le moment de vérité où vous devez prendre la responsabilité de vos actions et leurs conséquences. Donc, dans un domaine amoureux, on va vous demander de faire un choix et d'assumer votre décision. Ça peut être un litige aussi au niveau relationnel qui se règle et ça peut être un litige juridique aussi qui se règle. La justice, ça peut être lié à tous les domaines juridiques. Et dans le domaine professionnel, habituellement, c'est la signature d'un contrat ou un engagement sérieux ou en tout cas une promesse d'engagement parce que la justice, habituellement, c'est quand il y a quelque chose d'officiel qui est là. La deuxième carte qui se combine à ça, c'est la carte de l'ermite. Ça dit que toutes ces choses qui se règlent ce mois-ci sont influencées par un aspect de sagesse intérieure et de connaissance que vous avez qui vous permettent de guider les autres dans un sens. Donc, vous êtes capable d'être un bon guide pour, disons, votre conjoint ou sinon, au niveau professionnel, ça peut être pour les autres employés ou pour les clients, disons, et on va vous reconnaître pour ça ce mois-ci. L'ermite vous encourage aussi à chercher des conseils si vous en avez besoin, vous aussi, auprès de personnes qui sont plus expérimentées que vous. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, vous pouvez donner des conseils aux gens qui sont moins expérimentés que vous et n'hésitez pas à aller chercher des conseils auprès de gens plus expérimentés que vous dans votre domaine. Ça serait plus pour le niveau pro. Et pour le niveau amoureux, vous êtes très sérieuse dans votre démarche amoureuse. Si vous n'êtes pas encore en couple, en tout cas, vous avez envie d'être avec quelqu'un de façon sérieuse parce qu'avec la justice, là, l'ermite, il en a marre d'être célibataire. Hein? Il veut régler ça. Donc, vous avez cette possibilité-là aussi au niveau amoureux avec l'ermite. Et la troisième carte qui est là, c'est la carte du changement. La roue de fortune, c'est vraiment la roue qui tourne. Et c'est vous qui faites tourner la roue. Donc, c'est vous qui décidez dans quelle direction ça va aller, tout dépendant de cette décision-là. Donc, vous allez réfléchir à ce que vous allez faire. Vous allez assumer votre décision de façon juste et équitable. Vous allez peut-être accepter un contrat si c'est au niveau professionnel ou vous allez officialiser une union avec quelqu'un, mais en tout cas, il y aura du changement, ce qui s'ensuit par rapport à toute cette réflexion-là. Vous ne serez pas dans une énergie statique ce mois-ci. Et la carte de la roue de fortune symbolise aussi la chance et le succès. Donc, souvent, on obtient le succès et des réussites avec la roue de fortune en prenant des risques. Donc, vous avez des énergies très tranquilles
pour les 2 premières cartes, mais la roue vient apporter un petit punch qui dit que c'est important de prendre des risques pour réaliser vos ambitions. Donc, parfois, il va falloir faire tourner un petit peu la roue, un petit peu plus vite que vous pensez. Et la roue, j'ai expliqué la carte de la roue qui est sortie dans un autre signe tantôt. Il y a R-O-T-A qui disent rota, qui veut dire roue. Et dans l'autre sens, tarot, qui est le mot tarot, donc associé au jeu de tarot. Si on lit les deux ensemble, donc ça donne la roue du tarot. Voilà, le petit jeu de mots ici avec les lettres. Et vous avez les 4 éléments dans la carte. Donc, ça représente les changements de saison. Donc, si on le prend au sens plus spirituel, ça représente les changements en généraux. Et ça peut être un changement associé au changement de saison qu'on vient de passer. Donc, on passe, en tout cas ici, c'est le printemps là au Québec, mais tout dépendant où vous êtes sur la planète, là, s'il y a des changements de saison, ça représente un changement à un moment où la saison change dans votre hémisphère. Donc, ça, c'était pour votre mois d'avril. Et si je fais un petit résumé de tout ça, bien, ce que ça dit, c'est important d'être juste et équilibré dans vos décisions. Prenez le temps pour vous-même pour trouver la paix intérieure, mais il va falloir aussi être ouvert d'esprit face aux changements qui se présentent à vous. Donc, oui, réfléchir, oui, faire les choses de façon noble, mais aussi ne pas oublier de mettre un petit peu de piquant, là, puis de mettre du changement puis du mouvement dans tout ça, sinon ça va être trop statique. Donc, ça, c'était pour votre mois d'avril pour les balances. Scorpion maintenant. Ah ben, c'est drôle parce que là, la balance, il y a eu la justice pour représenter son signe en première carte. Et là, les scorpions, vous avez la mort, qui est la carte associée à votre signe astrologique dans le tarot. La carte de la mort, habituellement, là, ça représente des gros changements, mais pour le mieux parce que, oui, il y a la mort ici avec tout ce qui s'ensuit. Là, il y a le chagrin, il y a le lâcher-prise, mais il y a aussi le soleil qui se lève ici. Donc oui, il a l'air bien sinistre, ce personnage-là, mais au loin, il y a le soleil quand même qui se lève et la mort annonce souvent une nouvelle vie à quelque part qui arrive. Donc quand une porte se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc c'est un peu l'énergie de la carte. Et donc, comme première carte, ce mois-ci, c'est très fort comme carte. Ça dit, disons, au niveau relationnel, que vous pouvez être sujet à vivre des émotions très profondes qui vont vous mettre au défi à votre capacité à faire face à la vérité. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mon couple? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus? OK? Donc, c'est une carte qu'on n'a pas le choix de faire face à quelque chose. Elle est dure, cette carte, par rapport à ça, mais ça va apporter tellement de changements après. Donc, c'est comme un passage difficile pour marquer la fin de quelque chose qui ne nous convient plus, apporter un changement majeur dans votre vie pour aller vers du mieux. Donc, cette carte va vous inciter vraiment à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus et à embrasser les nouveaux départs. Je ne vous dis pas que vous allez laisser votre conjoint, que vous allez vivre une rupture, là. Mais en tout cas, il y aura un changement majeur. Ça, c'est sûr. Puis si on le met en regard de votre carrière, bien, il y a aussi beaucoup de changements au niveau professionnel et ça peut être aussi quand on est en train vraiment de tout restructurer l'entreprise, il y a un gros ménage qui se fait et tout ça. Donc, vous êtes dans une phase, ça va rocker ce mois-ci. Les scorpions, là, au niveau émotionnel. Et on combine ça, attachez votre truc là, on combine ça avec la tour, OK? Donc, c'est un tirage intense, les scorpions. La tour, ce qu'elle représente, elle a l'air sinistre aussi. Hein? On a la mort et la tour, des deux cartes presque les plus sinistres, sinon les cartes les plus sinistres du tarot. La tour qui représente vraiment un bouleversement majeur des structures. Donc, je disais tantôt, peut-être il y a du ménage qui se fait à l'entreprise, mais là, avec la tour en plus qui est là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train presque de faire de la démolition et de la reconstruction de murs là, dans l'entreprise, que ce soit au sens propre ou figuré. Là, il y a des gros changements au niveau professionnel. On est en train vraiment de tout raser pour repartir sur des nouvelles fondations, donc des grosses restructurations professionnelles. Même chose au niveau relationnel. Hein? On démantèle des vieilles croyances qui vous retiennent et ça va vous motiver vraiment à embrasser les changements inévitables dans cette relation-là pour être prêt à relever des nouveaux défis ensemble. Donc, c'est comme un peu le tirage de ça passe ou ça casse. Là. Donc, c'est soit il y a quelque chose qui change ou soit que ça va se terminer en catastrophe parce que c'est vraiment, vous êtes vraiment dans un tourbillon énergétique ce mois-ci où il y a des gros mouvements, des gros changements et c'est comme vous n'avez pas le choix de passer là. Et après ça, ça va aller mieux, mais
il faut qu'il y ait quelque chose qui change, OK? Donc, c'est ça, mais ça peut être positif aussi si vous venez de rencontrer quelqu'un, bien là, c'est la fin de votre célibat, puis là, vous tombez dans une relation et ça vient vous bouleverser aussi. Donc, ça dépend de votre perspective vraiment selon ce qui se passe dans votre vie. Il faut l'adapter, bien sûr. Mais ça peut être quelque chose comme ça aussi. Une nouvelle relation, ça nous bouleverse aussi, ça change toutes nos habitudes. On ne sait pas trop comment agir et tout ça. Donc, ça peut être quand même assez positif aussi dans ce sens-là. Et la troisième carte, pour rajouter une couche d'émotion de plus dans votre tirage, c'est la Lune. La Lune, c'est la nuit, même si sur cette carte-là, le ciel est assez pâle. On comprend que c'est la nuit, il y a des émotions, il y a des choses enfouies, il y a des peurs. Bien, ça peut faire peur, tous ces changements-là aussi. Ça vous invite, cette carte-là, vraiment à faire face aux aspects qui sont cachés à l'intérieur de vous-même, qui vous font peur. C'est un peu comme aller à la conquête de vos démons intérieurs et explorer les émotions qui vous ont fait peur dans le passé. Ça se peut que vous avez des vieilles peurs obsolètes que vous êtes en train de libérer parce que ça vient vraiment vous travailler ce mois-ci, tout ce qui se passe, et là, vous laissez aller les choses pour être capable de suivre votre cœur plutôt que suivre vos peurs, disons. Ou en tout cas, elle vous inspire à faire confiance à votre intuition et au lieu de retomber dans votre mental et de vous faire des scénarios catastrophiques, là, elle vous invite là. Donc, ces trois cartes-là ensemble peuvent paraître très lourdes, mais moi, je suis positive dans la vie. Et moi, je vous dis, quand il y a un gros changement comme ça, c'est positif. Oui, ça nous fait travailler nos émotions. C'est dur, c'est intense. Mais en même temps, vous êtes Scorpion. Hein? Scorpion, vous êtes habitué d'être dans cette intensité-là quand même. C'est comme, vous allez très, très profondément, mais après ça, vous remontez super haut à la surface. Donc, je ne suis pas vraiment inquiet pour vous. Moi, je pense que ces transformation-là va vraiment vous amener ailleurs, vers quelque chose de mieux. Mais oui, il y aura des journées plus difficiles où vous allez être confronté à vos démons intérieurs et il y aura un combat par rapport à ça. Je m'excuse, j'ai cliqué trop rapidement sur l'autre diapo. Donc, si je fais un résumé, ça dit « Lâchez prise sur ce qui vous sert plus, embrassez les nouveaux départs et explorez les aspects cachés de votre être. Faites confiance à votre intuition et soyez prêts à faire face à des changements majeurs dans votre vie. Il y a quelque chose de majeur qui se transforme. » Sagittaire maintenant. Sagittaire, on commence le tirage avec un bel empereur. Un empereur, c'est assis dans une chaise carrée, c'est une chaise en ciment. C'est solide, c'est rigide, c'est droit. Donc, c'est une énergie de droiture, de rigidité, de décision. L'empereur, ce qu'il dit, c'est que on va vous présenter en fait des alternatives pour améliorer votre capacité à communiquer clairement. Et la carte de l'empereur symbolise que vous devez prendre la responsabilité de votre vie, établir des limites claires pour vous protéger des influences négatives. Et elle vous encourage aussi à prendre des décisions fermes pour avancer et à ne pas lésiner sur les affirmer, donc être assertif par rapport à ça. Donc, si on est dans un contexte amoureux, là, l'empereur, ce qu'il dit, c'est on prend une décision, on communique clairement ce qu'on désire, ce qu'on veut, tout ça, on est droit, on prend une décision, on décide d'aller dans une direction. Si vous avez envie d'être stable avec quelqu'un, ça va être le temps de le mentionner, parce que l'empereur, lui, il aime beaucoup la stabilité. Et une décision, quand c'est pris, là, ça fait du bien, ça libère d'un fardeau, donc si vous avez envie d'aller dans une direction avec la personne de votre cœur, bien, il va falloir le mentionner. Puis si vous avez envie de rencontrer, bien, soyez clair sur quel type de relation vous désirez, que ce soit vraiment une relation stable et solide. Dans le domaine professionnel, ça peut représenter une envie aussi d'être travailleur autonome, de faire sa business par soi-même, ou en tout cas d'occuper un poste dans une position hiérarchique quand même élevée. L'empereur, hein, c'est comme le roi. Donc, c'est une personne vraiment élevée dans la hiérarchie sociale. Donc, ça peut être un désir aussi d'avoir un poste plus élevé et il y aura probablement une décision qui va être prise ce mois-ci. On va aller analyser les autres cartes avec ça, mais il y a une bonne énergie par rapport à une décision au niveau d'un poste supérieur, au niveau de la hiérarchie, qui pourrait être prise pour vous ce mois-ci. Et le soleil en plus, donc là, je suis vraiment plus dans une énergie où vous allez vraiment, on parle d'ambition et d'accomplissement, parce que le soleil, c'est le bonheur, c'est un engagement, c'est le rayonnement. Donc, la carte du soleil va symboliser que
vous êtes dans une énergie de joie en rapport avec vos décisions. Donc, dans le domaine affectif, ça va se solder sur quelque chose de super positif. Et ça parle d'amour aussi, le soleil, hein, c'est l'union entre deux personnes. On a le petit enfant ici qui s'amuse, donc ça parle vraiment d'un bonheur naïf, un bonheur joyeux, un bonheur sans se casser la tête. Vous êtes protégé aussi avec ce muret qui est là, donc c'est une relation protégée. Il y a le soleil qui brille, les tournesols et tout ça. Donc, c'est vraiment hyper positif comme tirage. Si vous êtes inquiet au niveau amoureux, ça a l'air à s'améliorer et s'en aller vers la stabilité. Et au niveau professionnel, ça parle de rayonnement. Donc, habituellement, quand on met un roi sur un trône, vous connaissez l'expression, le roi soleil, là. Donc, il rayonne sur son peuple. Donc, ça va vous aider à rayonner cette énergie-là. Vous allez rayonner sur les autres ce mois-ci. Donc, ça peut vraiment parler de promotion ou en tout cas, peut-être de rayonner par vous-même en faisant votre propre business. Donc là, ça, c'est super positif pour votre tirage aussi professionnel. Le soleil symbolise aussi que vous devez apprécier les plaisirs simples de la vie, trouver de la joie dans les moments quotidiens au jour le jour, et elle favorise à cultiver une attitude positive et avoir le bon côté des choses, même si parfois il y a des petites journées plus difficiles. Et en plus, la troisième carte, c'est le jugement. Donc, vous avez l'empereur, le soleil, le jugement. Là, les trois combinés ensemble, c'est pas mal garanti qu'il y a une annonce officielle ici là, de quelque chose de positif, une décision qui est prise pour le mieux. Donc, le jugement, là, on voit l'ange avec la trompette, il sort du ciel pour annoncer quelque chose. Donc, il y a vraiment... moi, je reviens là-dessus pour le domaine pro. Moi, je suis pas mal sûre que vous allez avoir une très bonne nouvelle au niveau professionnel et on va vous reconnaître aussi. Et au niveau amoureux, ben, c'est la renaissance d'une relation, c'est une décision qui est prise, on annonce au grand jour qu'on va se fiancer ou qu'on a rencontré quelqu'un et que c'est sérieux et tout ça. Donc, on est dans une énergie comme ça pour vous. Et la carte du jugement symbolise que vous devez prendre la responsabilité de vos choix passés et être prêt à faire des changements pour avancer. Parce que là, vous allez prendre des décisions, puis là, il faut laisser les trucs du passé derrière, il faut avancer. Et cette carte, elle vous soutient dans l'honnêteté avec vous-même et votre capacité à évaluer votre vie avec un regard critique pour déterminer ce qui doit changer. Toute décision demande d'apporter des petits ajustements. Si on combine vos trois cartes ensemble, ça dit tout simplement d'être confiant dans vos décisions, de profiter de la vie et d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez. Surtout de rester fidèle à vous-même et d'être honnête dans vos choix pour continuer à avancer sur votre chemin personnel. Ensuite, Capricorne. On a souvent eu la carte de la tempérance ce mois-ci dans les tirages. On dirait qu'on demande à plusieurs signes d'être patients ce mois-ci. Donc, les Capricornes, comme première carte, la tempérance qu'elle dit, c'est que vous allez être confronté à des choix et des opportunités qui vont tester votre patience et votre persévérance. J'essaie un petit peu de changer les significations pour les cartes, mais quand c'est la même carte, il y a quand même des récurrences, là. Donc, je ne peux pas passer à côté de patience et persévérance pour la carte de la tempérance. Elle symbolise, cette carte-là, aussi une capacité à transformer les aspects négatifs en expériences positives, et ça, on peut le comprendre avec ce symbole des vases ici. Il y a un vase qui transvite dans un autre, donc on prend cette expérience-là, on la transvite pour créer une expérience positive. Vous avez le soleil qui se lève aussi, qui représente le côté positif, la nouvelle chance. C'est un ange, hein, donc la protection, la guérison, tout ça. Et c'est une carte qui pousse aussi à travailler, bien sûr, sur votre bien-être émotionnel, mais aussi sur votre bien-être physique, quand il y a un truc lié à la santé dans cette carte-là. Et ça vous dit, vous allez retrouver tout ça en trouvant un équilibre et une harmonie dans votre vie, donc d'équilibrer vos secteurs professionnels, amoureux, familiaux, pour être capable d'avoir un équilibre, une harmonie dans tout ça. Voilà, donc il y a ça qui est là. Dans un secteur amoureux, ça va parler d'être patient envers la situation, c'est en train de s'améliorer. Et ça peut représenter une amitié qui est en train de se transformer en amour, là, avec les vases ici, une amitié qui se transforme en amour. Mais ça parle surtout de temps et de patience. Et pour le domaine pro, ben, on vous demande aussi d'être patient. Vous êtes en transition présentement dans ce que vous êtes en train de faire. Il faut laisser le temps de faire les choses. Vous êtes peut-être en apprentissage aussi et ça prend du temps. Donc, c'est très tranquille comme énergie.
On combine ça cependant avec la roue de fortune. Donc, ça vient ajouter un petit peu de pep à cette énergie-là un petit peu plus lente. Parce que la roue de fortune, c'est le mouvement, ça représente le changement. On a le mot rota et tarot qui est représenté ici au milieu, donc la roue du tarot. C'est aussi la roue du destin et ça représente les changements de saison aussi. Donc, c'est une carte de changement cyclique. Et ça dit, bien, il y a un mouvement qui s'en vient, c'est inévitable. Donc, oui, on vous demande d'être patient, mais ça ne sera pas trop long. Il y a vraiment du changement qui s'en vient. Tant au niveau amoureux que professionnel, il y a un changement pour le mieux qui s'en vient. Donc, ça évolue positivement pour vous, les Capricornes, ce mois-ci. Et on accompagne cette combinaison-là de cartes avec le pendu. Mais le pendu vous dit, oui, c'est long, oui, mais il y a du changement, mais profite de ce moment-là pour prendre le temps de voir les choses sous un autre angle et ça va te donner de l'énergie et une force intérieure pour surmonter n'importe quel autre obstacle qui va venir parce que vous avez la patience pour attendre que les choses se déroulent à votre propre rythme. Donc, elle vous encourage vraiment à trouver la paix intérieure dans les moments difficiles, à être patient et tout ça. Donc, vous avez de la douceur, de la patience, un petit peu de mouvement, puis là, après ça, vous revenez un petit peu dans un autre moment où vous êtes un peu plus immobilisé, patience. Donc, vous allez avoir un changement de beat durant le mois, mais le pendu, moi, je le vois toujours positivement parce que c'est vraiment un personnage qui décide lui-même de se suspendre comme ça pour voir les choses sous un autre angle. Vous savez, quand on regarde, disons, on se met à l'envers sur notre chaise, là, puis on regarde vers le plafond, vous allez voir toutes sortes de choses apparaître sur votre plafond, des petites taches que vous n'aviez pas vues ou des trucs sous les comptoirs que vous n'aviez pas vus parce que vous avez changé votre perspective. Bien, le pendu, c'est ça qu'il fait. Il voit son univers sous un autre angle et ça stimule son imagination et sa créativité et il comprend des choses. Il observe. C'est un acte très spirituel aussi, on le voit avec le rayonnement autour de sa tête. Donc, ça vient aider à l'évolution et à la compréhension de la vie en général, de se positionner comme ça. Donc, en amour, ben, il y a un changement de perspective par rapport à la situation. Il y aura un petit mouvement, mais ça va quand même demeurer assez tranquille ce mois-ci. Et puis pas de changement majeur non plus, hein, parce que c'est comme immobilisé. Et la petite corde ici peut symboliser aussi un attachement qui est en train de se faire au niveau amoureux. Et pour le travail, ben, vous êtes en train d'attendre quelque chose. Il y aura des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose, mais vous allez retourner dans l'attente. Donc, attente, mouvement, attente. OK? On est dans ce cycle-là ce mois-ci. Si on regarde les 3 cartes combinées ensemble, ça vous suggère de rester ouvert d'esprit face aux changements qui vont se présenter à vous et de faire preuve de patience lorsque vous rencontrez des obstacles. Le fait de lâcher prise et de faire confiance au processus vont vous aider à avoir une nouvelle perspective sur les défis de la vie en général. Les Verseaux maintenant. La carte du Verseau, l'étoile qui sort en premier. Donc, ce que ça représente, cette carte-là, on voit un personnage qui est nu, donc qui est en pleine symbiose avec la nature. Il y a une grosse étoile ici qui représente l'étoile que l'on suit, l'étoile du berger, en fait, le rêve à accomplir, le chemin, la mission de vie. Les autres étoiles vont représenter la créativité, la renommée, tout ça, les flashs qu'on peut avoir. Vous avez la nature aussi qui est là, qui représente la fertilité des idées, des projets, tout ça. Et ça représente aussi la connexion entre le plan divin et le plan terrestre avec ces 2 vases ici qui se vident dans le petit ruisseau. Donc, ce mois-ci, avec cette étoile, l'étoile déjà, c'est une très belle carte, hein, elle vous dit, elle parle d'originalité. Cependant, elle vous dit que vous allez être éprouvé un petit peu parce qu'on va vous demander d'exprimer votre créativité et votre originalité un petit peu plus que d'habitude. Et la carte de l'étoile sous-entend que vous allez être appelé à l'exprimer avec une vision claire qui concerne en plus votre avenir. Donc, on parle de poursuite des rêves, de confiance en soi, de détermination par rapport à votre avenir. Et ça dit vraiment, ça va être important d'avoir une vision claire et de l'exprimer sous forme créative. Donc, on vous demande beaucoup de choses, ce mois-ci. Donc, dans le domaine pro, là, c'est vraiment... il va falloir peut-être réinventer des choses au niveau de votre vision d'entreprise ou vous réinventer au niveau de votre poste, trouver des solutions originales ou apporter des solutions originales à vos collègues, à vos patrons, à vos clients. Donc, on parle vraiment de créativité, de suivre son étoile, d'écouter son intuition et tout ça.
Si c'est dans le domaine affectif, ben, l'étoile, elle suggère qu'il y a du bonheur là, qui s'en vient pour vous. Et vous êtes sous une bonne étoile au niveau amoureux, donc ça peut être soit une nouvelle rencontre ou sinon une deuxième chance avec quelqu'un, mais en tout cas, il y a du bonheur à l'horizon ici avec cette carte-là. Si on la combine maintenant avec la deuxième carte qui est sortie, la carte du diable, bien le diable, en plus, lui, il ajoute une notion de plaisir à travers tout ça. Donc, vous allez avoir du fun ce mois-ci, les Verseaux. Avoir du plaisir en travaillant, avoir du plaisir dans votre vie amoureuse. Donc, vous allez avoir probablement envie de sortir. Ça peut être au niveau du désir aussi, qu'il y a peut-être une poussée de désir ce mois-ci par rapport, si vous êtes en tout cas en couple ou si vous fréquentez des gens, il va y peut-être avoir un burst au niveau de cette énergie-là, parce qu'on combine la passion puis le bonheur, donc en tout cas, il y a peut-être des retrouvailles qui s'en viennent pour vous, les Verseaux, au niveau amoureux. Ou sinon, si vous rencontrez quelqu'un, ça sera déjà très passionné. Cependant, dans le domaine professionnel, la seule petite chose, le petit bémol avec le diable, c'est qu'on pourrait être tenté d'avoir des petits comportements addictifs qui entravent votre progression professionnelle. Je m'explique. Le diable, parfois, c'est un workaholic, il travaille trop. Donc, il peut s'épuiser s'il travaille trop. C'est comme s'il était addict à son travail. Donc, il faut juste faire attention à ça. Il y a peut-être aussi une vision où vous êtes vraiment axé beaucoup sur les finances et la richesse de l'entreprise et vous pensez peut-être un petit peu moins au côté humain. Ça ne veut pas dire que ça parle pour tout le monde, mais en tout cas, le diable, il y a un petit côté intense et extrême là, dans le domaine professionnel qu'il faut surveiller. Sinon, peut-être que vous sortez un petit peu trop, vu que vous avez fait de nouvelles rencontres et vous êtes un peu fatigué le matin quand vous rentrez au bureau. Et cette carte, elle vous incite vraiment à être honnête avec vous-même et à vous libérer de toutes les chaînes qui vous retiennent. Parce qu'il y a des chaînes ici sur la carte. Donc, ces personnages-là, ils sont enchaînés au diable. Donc, et lui, il est enchaîné à eux aussi. Donc, ça peut parler que vous vous sentez enchaîné par rapport à quelque chose. Peut-être que vous travaillez trop pour votre patron et que vous sentez que vous en faites trop aussi. Donc, il y a un côté intensité de travail qui peut être analysé aussi dans ce sens-là. Et la troisième carte, la carte du jugement, ça symbolise vraiment la possibilité de laisser derrière vous des choses du passé et de commencer une nouvelle phase de vie. Donc, que ce soit au niveau amoureux avec soit une deuxième chance ou une nouvelle personne, ça dit vraiment que vous allez tasser quelque chose du passé pour de bon et que vous allez renaître. La carte du jugement, on voit ici le personnage, c'est des tombeaux. Puis là, les gens sortent des tombeaux, donc c'est un peu la représentation de la fête de Pâques, disons, quand le Christ ressuscite. Là, donc, il y a comme une résurrection ici dans cette carte-là. Et on l'annonce là ici avec la trompette. Donc là, ce que ça dit, c'est qu'il y a une nouvelle phase qui commence. Là, on vous demande d'être créatif. Vous avez une deuxième chance. Vous avez beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. Vous êtes peut-être un peu même intense. Et ça vous dit aussi d'embrasser les possibilités qui se présentent à vous et avoir confiance en votre capacité de prendre des bonnes décisions. Il n'y a pas grand-chose de négatif dans votre tirage, ne serait-ce qu'un peu l'intensité qu'il faudrait peut-être diminuer si ça vous cause des ennuis. Mais sinon, vous avez vraiment des super belles cartes et vous allez prendre des bonnes décisions aussi au plan affectif. Donc, si je reviens avec l'analyse des trois cartes ici, ça dit que si vous êtes honnête avec vous-même et que vous vous libérez vraiment de tout ce qui vous retient et que vous êtes fidèle à vous-même et que vous faites des choix qui sont en accord avec votre véritable moi, on parle de tout l'alignement avec l'étoile là-dedans, bien, vous allez continuer à avancer sur votre chemin personnel et je dirais même professionnel. Donc, ça, c'est vraiment super positif pour vous, les Verseaux. Et maintenant, le dernier signe, et non le moindre, les Poissons. On commence avec une belle carte de force. Donc, dans la force, on a le personnage ici qui essaie de dompter le lion. Elle réussit à faire, d'ailleurs, avec douceur et persévérance, même si c'est une bête sauvage. Et elle n'a pas peur. Elle use aussi de créativité ici avec le Lémiscat qui est là, qui parle d'idées originales pour être capable d'utiliser la force et la persuasion envers les autres ou envers des situations. Donc, les Poissons, là, ce que ça dit, cette carte-là, c'est que la vie vous présente l'immensité de votre compassion et votre empathie envers les autres. Et la carte de la force, elle symbolise que vous devez être capable de vous mettre à la place des autres pour comprendre leur perspective. Donc,
que ce soit ce personnage-là qui se met à la place du lion pour comprendre son fonctionnement ou que le lion essaie de comprendre l'humain ici, il y a un échange qui est là pour essayer de se comprendre l'un l'autre et ça demande beaucoup d'empathie et beaucoup de persévérance et de patience. La force, vous entraîne à utiliser votre force intérieure pour aider les autres à travailler ensemble sur un objectif commun pour atteindre ensemble, en fait, les objectifs. Donc, de travailler vraiment en synergie avec les gens autour de vous, que ce soit vos clients, votre famille ou vos collègues de travail. Donc, c'est vraiment une carte de synergie avec une autre force ici pour atteindre des objectifs. Dans le plan amoureux, la force, ça parle de sentiments qui sont forts et passionnés, que vous êtes en train d'apprivoiser aussi. Peut-être l'amour ou une nouvelle personne ou une nouvelle situation dans votre vie amoureuse, mais en tout cas, il y a de la force au niveau des sentiments et au niveau professionnel, bien, vous êtes en train d'utiliser vous êtes en train de tout canaliser votre force dans de la persévérance pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est vraiment une belle énergie pour vous ce mois-ci. La deuxième carte, c'est la Lune. Donc, si on combine la Lune à ça, ça vient rajouter une touche d'imagination pour être capable d'avancer au niveau professionnel. Ça va vous permettre de trouver des solutions novatrices à des problèmes difficiles. Et la carte vous stimule même à être créatif et à explorer même votre côté artistique. Donc, c'est le moment de se remettre à la peinture, à la musique, à l'écriture, à ce que vous avez envie de faire pour vous aider à continuer à être persévérant envers vos désirs et vos ambitions. Parfois qu'on est trop en train de faire la même chose, on manque un peu de stimulation. Allez chercher votre petit côté artistique, ça pourrait vous aider à rester motivé dans votre... Puis on avait le signe de la créativité ici qui était là. En fait, c'est l'infini plutôt. C'est pas la créativité, mais c'est aussi un peu quand même associé à la créativité qu'on trouve dans la source infinie des possibilités. Donc, ça parle de ça, mais la Lune aussi, ce que ça dit, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions en vous ce mois-ci. Et la Lune, elle est aussi associée à votre signe en passant. Donc, beaucoup d'émotions, des émotions profondes. Donc, vous avez une force, des émotions profondes. Si on parle de vie amoureuse, ça parle de sentiments profonds et puissants qui vont vraiment aller chercher votre fibre sensible. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau affectif qui vient vraiment vous chercher. On va aller voir la prochaine carte pour voir de quoi il s'agit, mais en tout cas, dans le domaine professionnel, c'est vraiment plutôt une carte qui va stimuler votre côté artistique. Et ça parle de projets aussi qui sont en train de se préparer et qui ne sont pas encore nécessairement à la lumière du jour parce que c'est la nuit sur cette carte-là. Et ça peut parler aussi de projets outre-mer, vu qu'il y a 2 lieux différents sur 2 îles différentes. Donc, ça peut être des trucs en lien avec un autre pays aussi. Et là, je ne suis pas inquiète, zéro pour vous, parce que la dernière carte, c'est le soleil. Et on avait la force, les émotions, et là, le soleil, c'est la récompense. En fait, ça dit un grand potentiel de réussite, une capacité de réaliser vos rêves, de réussir vos projets. Ça parle d'audace, prendre des risques. Vous êtes protégé par cette muraille qu'on a ici dans la carte. Vous rayonnez. On demande juste vraiment que vous soyez aligné sur votre créativité et vos émotions et vous allez être 100% dans le mille ce mois-ci au niveau professionnel. Et pour la vie amoureuse, bien, le soleil, c'est un gage d'union, c'est un bonheur affectif et tout ça. Donc, je ne suis vraiment pas inquiète pour vous au niveau sentimental. Si on résume tout ça, ben, on parle que ça va être important de trouver un équilibre entre votre force intérieure et votre compassion pour aider les autres. Ça, c'était ici. De faire confiance à votre intuition et explorer les aspects cachés de votre être et de profiter de la vie et d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour continuer à avancer sur votre chemin personnel. Alors, c'est ce qui met fin à la guidance d'aujourd'hui pour les 12 signes astrologiques. J'espère que vous avez aimé ça. Vous pouvez bien sûr accéder à la partie désirée de la vidéo en cliquant sur les chapitres sous la vidéo. J'aurais dû le dire en début. Habituellement, je l'ai dit, mais j'ai oublié. Donc, désolée pour ça. Mais ceux qui sont habitués de me suivre, ils savent que je mets toujours les chapitres sous la vidéo. Et bien sûr, si vous avez envie d'en savoir plus sur mes services et mes formations, je fais de la consultation, je fais des soins énergétiques, je fais de la formation tarot et je fais même du coaching pour entrepreneurs, spécifiquement dans le domaine du travail de la lumière. Je fais du coaching d'affaires. Ben, je vous invite à visiter mon site web qui est melaniettarologue.com. Donc, il y a 2 T collés. Faire bien attention. Ici, il y a 2 petits T. Si vous avez aimé la vidéo,
N'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne au niveau des alertes, si vous voulez savoir quand je publie une vidéo, j'en fais une par mois maintenant. Vous pouvez tout simplement cliquer sur la clochette de notification pour activer ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben n'hésitez pas. Hein? C'est la meilleure façon pour ne rien manquer de ce qui va se passer sur cette chaîne. Et surtout, si vous avez envie de commenter comment vous avez trouvé la vidéo, si ça vous parle, est-ce que vous avez aimé le format, est-ce que vous avez autre chose à me suggérer, je vais lire tous vos commentaires, je mets toujours une réaction, en tout cas, je lis toujours vos commentaires, peut-être que je n'écris pas toujours quelque chose, mais je lis tous vos commentaires. Et si ça peut aider quelqu'un, ben n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui est mordu de tarot, qui a envie de suivre des cours, qui a envie d'apprendre à connecter intuitivement avec les cartes, ben je vous recommande vraiment d'aller visiter mon site web, en tout cas de partager ma chaîne à cette personne-là, qu'elle puisse voir ce que je fais. Et peut-être, vous ne savez pas, peut-être que vous allez aider cette personne-là à réaliser son rêve d'être tarologue ou d'être capable, en tout cas, d'interpréter les cartes pour soi-même et pour les autres. Donc, c'est ce qui met fin à la vidéo. Je vous dis un grand merci et on se revoit le mois prochain pour la prochaine guidance. À bientôt!